Bonsoir, on arrive au 10e jour de notre pratique ensemble. On a déjà fait un bon bout de chemin et puis je pense qu'on va continuer cet échange collectif. Je trouve que c'est très très important durant cette période. Alors ce soir, nous allons nous focaliser sur la salutation à la lune, qui est une salutation qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus douce que la salutation au soleil. Et l'avantage de cette salutation, c'est qu'elle vient travailler sur les 7 chakras du corps. Voilà. On va y aller progressivement parce qu'elle est un petit peu compliquée d'apprentissage parce que normalement, on change en fait de direction. Donc, je vais un petit peu vous la simplifier. Voilà. Donc, on va commencer ensemble, s'il vous plaît, sur le dos. Et vous allez attraper vos 2 genoux contre la poitrine. Est-ce que je dois ou pas traduire ou est-ce que c'est bon, on reste en langue française? Guys, can you let me know if I need to make the translation or if French is fine for everyone? J'attends qu'Elodie me dise. Pour l'instant, c'est bon. Alors, on va rester en langue française ce soir. N'hésitez pas à ouvrir un tout petit peu plus les genoux en direction de vos aisselles. Allongez bien l'arrière du crâne. Étalez vos épaules dans le sol. Progressivement, je vous invite à placer la conscience à l'intérieur de vous. Pourquoi pas fermer les yeux. Et à venir ressentir votre souffle, vos inspires, vos expires. Un rappel pour tout le monde, en yoga, on inspire, on expire par le nez. Ressentez à l'inspiration le ventre qui se gonfle, la cage qui s'ouvre latéralement, la poitrine qui se soulève. Et à l'expiration, la poitrine se relâche, les côtes se referment et le ventre se détend. Encore 3 fois votre propre rythme. Petit à petit, rentrez dans votre pratique, dans votre bulle pour les 30 prochaines minutes. Lorsque vous avez terminé vos 3 respirations, je vous invite à ouvrir les bras sur les côtés. Les paumes de main en direction du plafond. Descendez un tout petit peu les bras. Voilà, pour avoir une détente dans les épaules. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, laissez les 2 genoux aller à droite, la tête à gauche. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol. Inspirez, ramenez le genou gauche, puis le genou droit contre la poitrine. Expirez, les 2 genoux à gauche, la tête à droite. Inspirez, genou droit, genou gauche contre la poitrine. Expirez, les 2 genoux à droite, la tête à gauche. Inspirez, genou gauche, genou droit contre la poitrine. Expirez, les 2 genoux à gauche, la tête à droite. Inspirez, revenez au centre, genou droit, genou gauche. Bien. Et allongez vos 2 jambes dans le sol. Ramenez bien les orteils en direction du plafond. Ouvrez les pieds largeur de votre bassin. À l'inspiration, vous allez entrelacer les 10 doigts et vous étirez les bras au-dessus de la tête. Absorbez bien le nombril, activez bien les jambes. Prenez une grande inspiration, tout le monde. À l'expiration, sans bouger les pieds et le bassin, inclinez le corps vers la droite. Maintenez les 2 épaules dans le sol. Inspirez, revenez dans l'alignement. Expirez, inclinez le corps dans la gauche. Inspirez au centre. Expirez vers la droite. On essaye de faire une demi-lune sur le dos. Inspirez, revenez au centre.
Expirez à gauche. Inspirez, revenez. Et délicatement relâchez les bras, ramenez les deux genoux contre la poitrine. Et pivotez sur votre côté droit en position fœtus et venez vous asseoir face à moi. Vous allez écarter encore une fois vos deux jambes, largeur de votre bassin, tout le monde. Ramenez bien les orteils vers le plafond, ressentez l'activation de l'arrière des jambes. Dans cette posture, tout le monde, vous allez tout doucement activer le périnée, soulever le plancher pelvien, absorbez bien le nombril vers la colonne, les bras sont le long du corps. Inspirez, tirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, posez la main droite dans le sol, pliez dans le coude et étirez sur le côté droit. Maintenez bien la hanche gauche dans le sol. Inspirez, revenez au centre. Expirez, soulevez le bras gauche et inclinez le corps de l'autre côté. Encore, inspirez, soulevez le bras droit et inclinez le corps vers la gauche. Inspirez, soulevez le bras gauche et inclinez le corps vers la droite. Bien tout le monde, super. Vous allez venir pivoter sur une fesse et vous venez à quatre pattes. Nos postures favorites du chat et de la vache. Vérifiez bien tout le monde que vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Attention, pas d'hyperextension dans les bras. On se repousse, le nombril est très engagé. À l'inspiration, vous crochetez les orteils sous vous, vous creusez le bas du dos, vous relâchez l'abdomen vers le sol, vous ouvrez le cœur, peut-être que vous regardez Ajna Chakra, l'espace entre les sourcils. À l'expiration, arrondissez le dos, repoussez-vous, prenez appui sur le dessus de vos pieds. Venez regarder votre nombril. Encore une fois, tout le monde. Inspirez, crochetez les orteils. Vous pouvez micro-fléchir les coudes avant de les allonger les bras. Regardez le troisième œil. Expirez, arrondissez le dos. Nadi Chakra, venez regarder le nombril. Encore une fois, tout le monde. Inspirez en pleine conscience. Venez mobiliser votre colonne. Expirez, arrondissez. Bien, super. Vous allez dérouler la colonne et vous allez vous retrouver face à moi. Donc, on est sur le milieu de notre tapis, dans la largeur. Vous allez venir ouvrir votre jambe droite, déposer votre pied droit dans le sol. Pour tout le monde, si ça tire un peu dans le genou, placez un coussin sous la rotule. Vérifiez que votre genou gauche est aligné avec votre talon droit. Vous allez venir placer vos deux mains au niveau de vos hanches. Le travail qu'on va faire là, c'est le travail que vous allez retrouver dans la salutation à la lune, dans Trikonasana. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter et étirer mon bras gauche vers le plafond à l'inspiration. À l'expiration, je vais laisser ma hanche droite prendre la place de ma hanche gauche et incliner mon corps vers la droite. Attention tout le monde, le quadriceps de la jambe droite est très engagé. J'absorbe bien mon nombril. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on repart. La hanche droite prend la place de la hanche gauche. J'allonge bien mon quadriceps pour préserver ma rotule. Mon nombril est très engagé. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Et venez, hop, fermer la jambe droite. Et cette fois-ci, vous allongez votre jambe gauche. Encore une fois, tout le monde, l'alignement est fondamental dans le yoga. Première chose, respiration. Deuxième chose, alignement et focus, concentration. Avancez un petit peu votre pied gauche pour qu'il soit aligné avec votre genou droit. Encore une fois, placez un coussin si besoin sous votre rotule. Venez placer vos deux mains au niveau de vos hanches et vérifiez que vos deux hanches sont alignées. Commencez déjà à engager le quadriceps de la jambe gauche pour préserver la rotule. Inspirez, tirez le bras droit vers le plafond. À l'expiration, la hanche gauche prend la place de la hanche droite et je m'incline sur le côté. Inspirez, j'absorbe bien le nombril. Expirez, j'incline. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on repart. On pousse vers la droite. Vers la gauche, pardon, pour vous. Encore une grande inspiration et une grande expire. Inspirez, revenez au centre. Bien tout le monde. Hop, fermez la jambe. On revient dans la longueur du tapis. Nous étions à quatre pattes, tout le monde. Vous crochetez les orteils sous vous. Inspirez. Expirez, poussez délicatement les fesses vers les talons et venez dans le chien tête en bas.
Rassurez-vous, pour ce soir, ce sera le seul chien tête en bas de la pratique. La salutation à la lune, il n'y a aucun poids dans les mains. Allez, encore une respiration complète, tout le monde. Et tout doucement, fléchissez les jambes et ramenez les mains vers les pieds. Vous reculez les mains vers les pieds. Les jambes sont bien fléchies, relâchez la tête, la nuque, les paumes de main en direction du plafond. Et à votre rythme, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Une fois que vous êtes arrivé sur votre tapis, tout le monde, je vais moi reculer un tout petit peu. Vous allez venir encore une fois dans la largeur. Vous placez les deux mains jointes au centre du cœur et on va commencer ensemble pour la salutation à la lune. Vous inspirez, vous montez les bras par les côtés vers le plafond, vous entrelacez les 10 doigts et vous étirez les bras vers le haut. Vous prenez une grande inspiration. À l'expiration, Ardha Chandrasana, posture de la demi-lune, vous engagez le corps vers la droite. Le nombril est très engagé, activez les fessiers. Inspirez, revenez au centre. Expirez à gauche. Inspirez, vous revenez. À l'expiration, vous ouvrez vos pieds sur les côtés à 45 degrés et vous venez plier dans les jambes, les bras en cactus. Inspirez, restez. Expirez, vous allez fermer votre pied droit parallèle. Vos orteils pointent vers moi. Vous étirez les bras. Les orteils du pied gauche pointent de l'autre côté. Vérifiez que vos deux talons sont alignés. Vous prenez une grande inspiration par le nez, tout le monde. À l'expiration, on vient de faire ce qu'on a fait dans le sol. Vous poussez la hanche gauche vers la hanche droite, les paumes de main face à moi et vous inclinez le corps pour la posture du triangle. Tout le monde, les cuisses très engagées. Vous pouvez placer la main sur la cuisse si c'est trop dur, au tibia ou alors peut-être à la cheville. S'il y en a qui le peuvent, on ouvre le cœur vers le plafond, on prend une grande inspiration, on étire ses deux bras. À l'expiration, je relâche la main droite en direction du sol, je vais plier dans ma jambe gauche, je vais pivoter sur les orteils du pied droit et je vais ramener un petit peu mon pied droit pour venir dans la pyramide. Je relâche mes jambes, je relâche la tête, la nuque. À l'inspiration, je suis sur les bouts de mes doigts, je regarde loin devant moi, je m'étire. À l'expiration, je relâche, je viens plier dans ma jambe gauche et je recule mon pied droit derrière moi pour déposer mon genou droit et mon pied droit dans le sol. À l'inspiration, je monte les bras par les côtés vers le plafond. À l'expiration, je descends délicatement le bassin dans le sol. À l'inspire, je m'étire. À l'expire, je repose les deux mains dans le sol. Écoutez bien tout le monde, vous allez rentrer votre main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Vous flexez les orteils du pied droit, vous allongez votre jambe droite et vous pivotez pour venir en lounge sur le côté. Le genou gauche est très ouvert. Si c'est difficile d'avoir la jambe en ouverture, vous avancez un peu votre jambe droite devant vous. Vous prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous pliez la jambe droite, vous transférez le poids du corps sur la jambe gauche, vous venez en lounge sur le côté gauche. Pareil, si c'est trop dur la jambe vraiment sur le côté, vous avancez un petit peu votre jambe gauche, tout le monde. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous allez pivoter sur la jambe gauche, vous revenez sur les orteils pour venir en lunge et vous déposez le genou gauche et le pied gauche. À l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond. À l'expiration, vous détendez le bassin vers le sol. Encore, inspirez, étirez-vous. Et à l'expiration, tout le monde, tout doucement, déposez les mains, crochetez les orteils du pied gauche et venez ramener un petit peu le pied gauche vers le pied droit pour la pyramide. Vous relâchez la tête, la nuque, on inverse en fait tout le chemin de la posture. Inspirez, creusez le bas du dos, les bouts des doigts dans le sol ou les mains sur les tibias, sur des briques ou peut-être sur des bouteilles d'eau. Expirez, relâchez le front vers les genoux, détendez. Vous allez plier dans votre jambe droite. Vous ouvrez le pied gauche, d'accord, pour avoir les orteils face à moi. Vous placez la main droite soit au niveau de la cheville, du tibia, ou alors de la cuisse. Vous allongez les jambes pour le triangle. On s'étire. On peut se redresser si besoin. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, on se redresse. À l'expiration, vous ouvrez votre jambe gauche, votre pied gauche à 45 degrés et vous venez fléchir pour la posture de la déesse.
Inspirez, refermez les deux pieds ensemble, montez les bras vers le plafond, entrelacez les 10 doigts. Expirez délicatement, inclinez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, venez en namaskar. Main en prière. Et vous avez fait une première salutation à la lune. Donc on va essayer d'enchaîner. Est-ce que ça va tout le monde? J'attends les petits retours. Et on va y aller ensemble. Allez, c'est parti. Inspirez, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Entrelacez les 10 doigts. Expirez, inclinez le corps vers la gauche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, inclinez le corps vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, ouvrez les jambes sur les côtés, les pieds à 45 degrés, pliés pour la posture de la déesse. Inspirez tout doucement, vous allez cette fois-ci fermer le pied gauche. Les orteils du pied gauche pointent vers moi, les orteils du pied droit pointent de l'autre côté. Vérifiez l'alignement de vos deux talons. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, la hanche droite prend la place de la hanche gauche, les paumes de main face à moi. Lorsque vous ne pouvez plus, vous engagez les deux bras en même temps. Attention tout le monde, le nombril est engagé, les cuisses sont activées. Choisissez l'option qui est la plus favorable. Main droite à la cuisse ou au tibia ou à la cheville. Encore une grande inspiration. À l'expiration, venez relâcher la main gauche dans le sol. Pliez dans la jambe droite. Pivotez tout doucement sur les orteils du pied gauche, et venez dans la pyramide. Relâchez la tête, la nuque. Les deux jambes sont allongées. Si c'est trop difficile, pliez un petit peu dans la jambe avant. Inspirez les bouts des doigts dans le sol ou les mains sur les briques. Regardez loin devant vous. Expirez, relâchez le front sur les genoux, détendez bien. Fléchissez dans la jambe droite, reculez le pied gauche. Venez déposer genou gauche, pied gauche. Inspirez et étirez les bras par les côtés vers le plafond. Reculez bien la hanche droite. Expirez, descendez le bassin vers le sol. Ouvrez le cœur. Encore une grande inspiration, tout le monde. À l'expiration, déposez les deux mains dans le sol. Venez fermer la main droite à l'intérieur du pied droit. Crochetez les orteils de la jambe gauche. Allongez la jambe gauche. Venez pivoter pour vous retrouver face à moi. Dans la posture de la fente sur le côté. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, utilisez les mains. Transférez le poids du corps de l'autre côté sur la jambe gauche. Encore une fois, tout le monde pouvait avancer la jambe si c'est trop difficile. Prenez une grande inspiration. Expirez, pivotez sur les orteils du pied droit. Absorbez bien le nombril et venez déposer genou droit, pied droit. Inspirez et étirez les bras par les côtés vers le plafond. Reculez la hanche gauche. Expirez, descendez vers le sol. Détendez la mâchoire, détendez les épaules. Encore une grande inspiration. À l'expiration, déposez les mains tout doucement dans le sol. Crochetez les orteils du pied droit. Hop, ramenez la jambe droite un peu plus proche de la jambe gauche pour la pyramide. Vous pouvez placer les mains sous les briques ou si vous avez des bouteilles d'eau, sur les bouteilles d'eau. Inspirez, bout des doigts devant vous, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, déposez le front sur les genoux, relâchez le cou. Vous allez fléchir dans votre jambe gauche, vous reculez un peu le pied droit. Vous pivotez les orteils face à moi. Vous placez soit la main gauche sur la cheville, le tibia ou la cuisse. Vous inspirez, vous ouvrez le bassin, le cœur, les hanches face à moi pour la posture du triangle. Vous étirez le bras droit vers le plafond. Tout le monde, n'oublie pas les cuisses engagées, nombril. Rentrez encore, inspirez. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez vos deux jambes à 45 degrés. Expirez, Goddess Pose. Fermez vos deux jambes ensemble. Inspirez, réouvrez les bras vers le plafond, entrelacez les 10 doigts. Expirez, inclinez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez à droite. Inspirez, revenez. Et expirez, Namaskar, les deux mains jointes au centre du cœur. Une dernière fois pour ce soir, tout le monde. Allez, on y va. Inspirez, étirez, vous grandissez les bras. Entrelacez les 10 doigts, étirez. Expirez, inclinez vers la droite. Cuisse activée, plancher pelvien.
Ceinture abdominale tonifiée. Inspirez au centre, expirez à gauche. Inspirez, étirez-vous. Expirez, ouvrez les jambes sur les côtés, pieds à 45 degrés, pliez, cactus pose. Bien, inspirez, vous allez fermer les orteils du pied droit vers moi. Vérifiez l'alignement de vos deux talons. Les orteils du pied gauche sont parallèles à votre tapis. Prenez une grande inspiration. Expirez, posture du triangle. Allez pousser la hanche gauche vers la droite. Les deux paumes de main face à moi. Engagez bien le nombril et vous posez la main gauche là où vous souhaitez. Attention, je ne suis pas en train de me tasser. Au contraire, je viens creuser tout le côté droit. Le côté gauche, pardon, pour vous. Encore une grande inspiration, tout le monde. Allez, à l'expiration, relâchez tout doucement la main droite dans le sol. Pliez sur votre jambe gauche. Pivotez sur les orteils du pied droit. Et ramenez, hop, la jambe droite un peu plus proche pour la pyramide. Relâchez la tête, la nuque. Encore une fois, n'hésitez pas à vous munir des briques si besoin. Inspirez les bouts des doigts dans le sol ou les mains sur les briques. Creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, relâchez le front vers le genou. Pliez dans votre jambe gauche, faites un grand pas avec la jambe droite. Déposez genou droit, pied droit dans le sol. Inspirez, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Expirez, détendez. Allez, venez étirer tout le flanc droit encore. Inspirez. Et à l'expiration, déposez les deux mains dans le sol. Venez placer la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Crochetez les orteils du pied droit. Allongez votre jambe droite. Maintenant, soulevez le plancher pelvien et le nombril pour pouvoir pivoter et avoir la rotation externe. Flexez bien le pied droit pour soutenir la jambe. Prenez une grande inspiration, tout le monde. Expirez, marchez vers la droite. Et changez. Prenez une grande inspiration, restez. Expirez, même procédé. On soulève le plancher pelvien. On absorbe le nombril, on pivote sur les orteils du pied gauche. Et on repose le genou gauche, le pied gauche dans le sol. À l'inspiration, on élève la poitrine, les bras vers le haut. À l'expiration, on descend vers le sol. Encore une grande inspiration. Et une expiration, on relâche. Projetez les orteils du pied gauche et ramenez le pied gauche un peu plus proche du pied droit pour la pyramide. Récupérez vos briques ou les bouteilles d'eau si besoin. En dessous de vos mains, inspirez, creusez le bas du dos, les bouts des doigts dans le sol, regardez loin devant vous. Expirez, détendez, relâchez le front vers le tibia. Pliez dans votre jambe droite, reculez un peu. Le pied gauche, tournez les orteils du pied gauche face à moi. Placez la main où vous le souhaitez sur la jambe droite. La cheville, le tibia, la cuisse. Inspirez, ouvrez le bassin vers moi. Ouvrez la cage, la poitrine vers le haut. Encore, allongez bien vos bras. Une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez vos pieds. 45 degrés. Posture. Goddess pose. Inspirez, redressez-vous, entrelacez les 10 doigts et étirez les bras vers le plafond. Expirez, inclinez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, inclinez vers la droite. Inspirez. Expirez, namaskar. Prenez un instant pour fermer les yeux dans cette posture. Ressentir les bienfaits, le calme, la détente que ça procure. Prenez un instant pour vous remercier de pratiquer, de prendre soin de vous. Et à votre rythme, venez vous asseoir. Allez, vous allez venir tout le monde ramener le genou droit vers vous. Le talon droit le plus proche possible de votre hanche. Vous maintenez bien la jambe gauche très engagée. Vous placez la main gauche derrière vous en soutien pour déjà avoir les ischions dans le sol et les épaules au-dessus du bassin. Vous allez inspirer, vous allez étirer le bras droit vers le plafond
Et à l'expiration, vous allez chercher à amener le bras droit vers l'avant et à faire en sorte que votre épaule, je vais me mettre de profil, dépasse votre genou et peut-être attraper votre pied ou votre tibia. Alors évidemment, la fesse droite va un peu se soulever, c'est tout à fait normal. Hein. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. La posture du sage Marikyasana. Encore inspirer et expirer. Vous pouvez rester là. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, vous allez décrocher un peu plus l'épaule vers l'avant et vous allez créer un bind, un verrou. Vous allez placer l'avant-bras droit derrière et avec la main gauche, vous attrapez. Attention, ne laissez pas le genou droit s'ouvrir. Au contraire, le genou vient créer une compression. Et vous prenez une grande inspiration. Et peu importe où vous vous trouvez, tout le monde cherche à ramener les deux épaules vers le sol et le front peut être en direction du genou gauche. Encore une grande inspire et une grande expire. Et tout doucement, redressez-vous. Les personnes qui avaient créé le bind, vous sortez. Voilà. Vous dessinez un cercle et puis vous laissez tout doucement la jambe droite s'ouvrir. Vous allez venir fléchir la jambe gauche et vous placez bien le pied gauche dans le sol, le genou gauche pointe vers le plafond. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez me voir. Donc les deux pieds ne sont pas du tout au même niveau, le pied gauche est légèrement devant le pied droit. Vous ouvrez bien dans votre épaule droite, vous placez les doigts de la main droite derrière vous. Il y en a qui le connaissent un petit peu, celui-ci je le prends de différentes façons. Le bras gauche est au-dessus du genou gauche. À l'inspiration, vous prenez appui sur le pied gauche, vous soulevez le bassin vers le plafond et vers l'arrière. Et on reste 3 respirations complètes. Allez, venez activer les fessiers, engagez le bassin un peu plus haut. Inspirez et expirez, redescendez. Bien, super tout le monde. Vous refermez vos deux jambes et cette fois-ci, c'est la jambe gauche que vous allez fléchir. Vous ramenez le genou gauche vers la poitrine. Déposez bien le talon gauche proche de votre hanche gauche. Attention tout le monde, je ne sais pas si vous me voyez. On a tendance à ramener le pied gauche trop proche, ce qui fait que le genou s'ouvre. D'accord ? La hanche est vraiment sur le côté. Et vous ramenez bien la jambe droite. Donc cette fois-ci, vous étirez le bras droit derrière vous. Vérifiez encore une fois que les épaules sont au-dessus du bassin. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, servez-vous du bras droit pour vous allonger vers l'avant. On cherche à dépasser avec l'épaule droite le genou droit. Si on peut, on attrape son pied. Et pareil, on se sert de son genou gauche pour créer une pression sur l'épaule. Encore une grande inspiration. Si on ne peut pas vous attraper, peut-être juste le tibia, c'est déjà très bien tout le monde. Hein. Encore une grande inspire. Et une grande expire. S'il y en a qui le souhaitent parmi vous à l'inspiration, vous allez un peu plus loin avec le bras gauche. Et vous créez un premier bind en passant le dessus du bras, le haut du bras, et l'avant-bras devant. Avec la main droite, vous attrapez les mains. Inspirez, ramenez les deux épaules vers le sol. Et expirez, on relâche tous la tête en direction du sol, peu importe où on se trouve. La fesse gauche se soulève, c'est tout à fait normal, tout le monde. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Et tout doucement, redressez-vous. Relâchez le bind. Bien étirez le bras gauche vers le plafond. Et laissez la jambe gauche s'ouvrir. Bien tout le monde. Vous ramenez donc le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Vous pliez dans le genou droit. Le pied droit est légèrement devant le pied gauche. Le genou droit pointe vers le plafond. Je me remets de profil pour que vous puissiez me voir au cas où. Vous ouvrez bien dans l'épaule gauche et les doigts de la main gauche pointent derrière vous. La paume de la main droite vers le plafond, le bras est sur le genou droit. Vous inspirez, vous poussez dans le pied droit, vous ouvrez le cœur vers le haut et vers l'arrière. 3 respirations complètes. Allez, activez bien les fessiers, tout le monde. Encore une grande inspire et une longue expire. Inspirez, expirez, redescendez délicatement.
Bien. Réallongez les jambes devant vous. Checkez vos jambes. Allez, on y va ensemble. Pour la torsion, vous allez attraper votre genou droit. Vous allez venir placer votre pied droit à l'extérieur de votre pied gauche. Si déjà dans cette posture c'est compliqué, vous restez là. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous pliez votre bas de jambe gauche et vous venez placer le bas de jambe gauche à l'extérieur et vous déposez vos deux fesses dans le sol. Tout le monde, très important dans cette posture. Ne laissez pas, en l'occurrence, le pied droit se soulever du sol. Prenez bien appui avec le pied droit. Vous placez la main droite derrière vous dans le sol. À l'inspiration, vous étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, vous attrapez sous la rotule. Inspirez, ramenez la poitrine vers le genou. Et expirez, twistez vers la droite. Là, on sent vraiment dans cette torsion par rapport aux autres, torsion assise, que la torsion part du bassin. Elle est beaucoup plus profonde. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Dernière fois, détendez bien vos épaules, détendez la mâchoire. Inspirez, revenez au centre. Bien. Vous allez déposer vos deux mains sur votre côté gauche et vous allez faire un demi-cercle avec votre jambe droite derrière et vous venez en quatrième. Ou ce qu'on appelle aussi en yoga, c'est la base d'un petit demi-pigeon. Et vous relâchez simplement la tête et le front. Vous n'avez rien à faire. Et tout doucement, vous déroulez votre colonne, tout le monde. Vous attrapez votre genou droit, vous le ramenez vers la poitrine. Et vous ramenez une jambe, puis l'autre devant vous. Et cette fois-ci, on change de côté. Vous allez fléchir votre jambe gauche. Vous allez placer votre pied gauche à l'extérieur de votre genou droit. Si c'est suffisant, vous restez dans cette posture. Si vous souhaitez aller plus loin, vous fléchissez le bas de jambe droit et vous ramenez vos fesses à l'intérieur du bas de jambe. Encore une fois, un rappel, ne laissez pas le pied gauche se soulever du sol, enracinez le pied. La main gauche derrière vous en soutien. Inspirez, étirez le bras droit vers le plafond. À l'expiration, venez attraper sous la rotule. Inspirez, ramenez la poitrine vers le genou. Et à l'expiration, twistez autour de la colonne. Encore une grande inspire. Une très profonde expire. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. Placez les deux mains sur votre droite et dessinez un demi-cercle avec la jambe gauche et venez dans un base de demi-pigeon modifié. Vous placez les avant-bras dans le sol et vous relâchez le front en direction du sol. Vous laissez complètement aller. Si c'est trop difficile, vous pouvez prendre une brique, placer le front sur une brique. Et inspirez, déroulez la colonne. À l'aide de la main gauche, attrapez le genou gauche, ramenez le genou gauche vers vous. Et allongez une jambe, puis l'autre. Bien tout le monde. Vous allez donc revenir sur l'avant de votre tapis. Pour vous permettre de fléchir les jambes, vous attrapez l'arrière des cuisses et tout doucement à votre rythme, vous déroulez le dos dans le sol. Vous allez ramener tout de suite vos pieds le plus proche possible de vos talons pour la posture du demi-pont. S'il y en a qui peuvent, vous pouvez tout de suite attraper l'avant de vos chevilles. Si c'est trop difficile, vous gardez les bras dans le sol, les paumes de main en contact avec le tapis. Prenez une grande inspiration par le nez, soulevez le bassin. Venez rassembler les omoplates l'une vers l'autre. S'il y en a qui le souhaitent, tout le monde, rapprochez les talons vers vous, montez sur les orteils, allez chercher un petit peu plus loin. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Encore une grande inspiration. Et une profonde expire. Et tout doucement, d'abord, réavancez les pieds. Redéposez les talons. Et à votre rythme, ressentez le haut du dos qui se dépose.
le milieu du dos, le bas du dos et les fesses. Ramenez les deux genoux vers vous, ouvrez vos genoux en direction de vos aisselles. Ramenez les bas de jambes en direction du plafond, attrapez l'extérieur de vos pieds avec vos mains. Si c'est trop difficile, vous pouvez attraper soit l'arrière de vos cuisses ou alors vos mollets. Vous prenez une grande inspiration. À l'expiration, fléchissez bien les jambes, ramenez les genoux en direction des aisselles pour la posture de l'enfant heureux. Allongez bien la nuque, tout le monde, ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Ne laissez pas les fesses se soulever du sol. Encore 3 respirations dans cette posture. Lorsque vous aurez terminé vos 3 respirations, vous relâchez les jambes, vous ramenez les genoux contre la poitrine, on finit avec la suppression des vents. Attrapez peut-être vos coudes opposés, venez placer les avant-bras sur l'avant des rotules. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, front-genou. Et relâchez. Les jambes dans le sol, les bras le long du corps. Savasana, posture de relaxation. Relâchez le sommet de votre crâne, votre front. Laissez votre cerveau flotter à l'intérieur de votre boîte crânienne. Relâchez vos sourcils, l'espace entre les sourcils, vos paupières, l'arrière de vos yeux. Relâchez vos mâchoires. Décollez votre langue du palais. Laissez votre nuque s'allonger. Ressentez vos omoplates qui s'étalent, s'enfoncent dans le sol. La poitrine, la cage, l'abdomen se relâchent. Votre bassin est de plus en plus lourd. Vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, vos orteils sont complètement détendus. Le dessus de vos bras fait corps avec le sol. Laissez votre prana, l'énergie vitale, circuler librement à l'intérieur de vous. Accueillez les sensations, quelles qu'elles soient. Et laissez-les partir. Ne vous figez à rien. Et délicatement, reprenez conscience de votre corps, des sensations. Reprenez votre salive. Reconnectez-vous au toucher, n'hésitez pas à vous masser. Et quand vous le sentez, ramenez les deux genoux contre la poitrine. Et basculez de droite à gauche. Et venez en position fœtus. Restez un petit moment dans cette posture. Relâchez bien tout le corps dans le sol.
Les pieds, les genoux, le bassin, la tête, les épaules, les bras, les doigts. Et sur votre prochaine inspiration, aidez-vous de la main gauche et venez vous asseoir face à moi. Sukhasana, lotus, demi-lotus, posture japonaise. Encore une fois, trouvez celle qui est la plus confortable pour vous. Poussez index joint ensemble, 3 autres doigts en direction du sol. Fermez les yeux. Donnez-vous l'opportunité de vous nourrir de ces belles énergies que vous créez à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, relâchez la tête, le haut du corps vers le sol en signe de gratitude. Et délicatement, redressez-vous. Placez les 2 mains jointes au centre du cœur. Inspirez, montez les bras, les pouces en direction du 3e œil. Pour l'ouverture, l'intuition. Et expirez, ramenez les 2 mains jointes au centre du cœur et on se salue. Namasté. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 18h30. Elodie à